Alors je vais m'incliner dans la prière avant de commencer. Seigneur, merci de ta grâce et merci de ta parole. Et Père, nous prions qu'elle continue à nous faire du bien, à nous édifier, à nous sanctifier, Seigneur, et agis par elle. Bénis aussi nos frères et sœurs qui n'ont pas pu venir, garde-les, aide-les à rester fidèles, attachés à toi, Seigneur. Et merci, Père, d'être avec moi maintenant, de donner ta grâce, de nous nourrir, s'il te plaît, Seigneur, par les Écritures. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, la dernière fois, on a vu ensemble l'assurance du salut que Dieu nous donne au travers de la régénération, au travers de l'héritage et du gage de l'héritage, donc le Saint-Esprit, et puis par le fait que Dieu est celui qui nous garde lui-même, et donc on est dans une parfaite sécurité dans la main de Dieu. Quand on lui appartient, eh bien c'est définitif. Pierre ajoute donc, 1 Pierre 1, versets 6 à 9, il dit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Donc là, Pierre nous parle de la joie, il dit c'est là ce qui fait votre joie, donc tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire la régénération, l'héritage, le fait d'être gardé dans la main de Dieu, mais il ajoute ensuite, quoique maintenant, et puis il ouvre ce sujet des épreuves, et donc c'est un sujet qui revient souvent dans les Écritures, parce que nous sommes dans un monde qui est déchu, parce que nous sommes dans une création qui est entachée par le péché, par le mal, par la méchanceté, et puis aussi par toutes les conséquences du péché, c'est-à-dire la maladie, le travail difficile, la souffrance, les difficultés de la vie en général. Tout était facile au commencement, quand Dieu a fait la création. Nos premiers parents n'avaient pas de soucis, n'avaient pas de souffrance, n'avaient pas de péché, pas d'inquiétude, pas de lutte à endurer, aucune épreuve, mais la face du monde, on peut dire, a été changée. Et cet état de fait entraîne des épreuves et de la souffrance. Alors, question. D'abord, en quoi les chrétiens à qui Pierre s'adresse étaient éprouvés ? Donc, quand vous feuilletez un petit peu l'épître et vous cherchez quelles étaient leurs épreuves. Donc, ils étaient éprouvés d'abord par leur propre péché, et c'est une souffrance. Notre péché, quand on veut en être délivré, du moins, c'est une souffrance. Et Pierre nous parlera un petit peu plus loin de la convoitise qui fait la guerre à l'âme. Et donc, il faut apprendre à repousser la convoitise pour sauver notre âme. Les chrétiens souffraient aussi à cause de la méchanceté qu'ils subissaient, avec notamment la calomnie. Et même, en fait, Pierre explique que même si on veut bien se comporter, eh bien, il arrive qu'il y ait des personnes qu'il appelle des malfaiteurs, qui cherchent à nous faire du mal. Ensuite, ils souffraient aussi à cause de l'autorité en place. Donc, à l'époque, c'était l'Empire romain. Et ce n'était pas toujours facile de supporter les décisions de l'Empire romain, qu'il imposait à leurs citoyens, à ses citoyens, mais il fallait supporter, accepter. Ensuite, ils souffraient aussi, on peut dire, sur un point de vue professionnel, en tout cas dans le service, parce que certains étaient serviteurs ou esclaves, c'est le même mot. Et donc, c'était difficile parce qu'ils subissaient parfois des maîtres qui étaient durs, et ils n'avaient pas le choix. Eh bien, il fallait continuer, il fallait persévérer et continuer à servir ces maîtres difficiles. Parfois, ils souffraient aussi dans leur couple. Alors, Pierre va citer ici la femme qui est avec un conjoint qui n'est pas dans le Seigneur, ou bien l'homme qui n'arrive pas à comprendre sa femme. Pierre va évoquer aussi la maltraitance que peut subir le chrétien. Il parle de souffrir en tant que chrétien sans en avoir honte. Il parle encore de l'ennemi qui est comme un lion rugissant qui cherche qui le dévorera
Et il y a une souffrance aussi dans le fait de devoir résister au malin, lutter, persévérer, alors qu'il y a la tentation qui est là. Et puis, derrière l'expression diverses épreuves et le mot souffrance, eh bien, il y a toutes les souffrances qui ne sont pas forcément nommées dans l'épître, les souffrances cachées qui font partie de cette vie, et celles-là, eh bien, il faut aussi les endurer. Il faut aussi continuer, rester fidèle, et c'est difficile. Et finalement, tout ce que les chrétiens enduraient à l'époque, eh bien, c'est exactement les mêmes souffrances que nous endurons aujourd'hui. Mais comme eux, eh bien, il est possible de ne pas toujours comprendre pourquoi. Parce qu'en plus, on est au Seigneur, on lui appartient. Alors pourquoi la souffrance? Pourquoi Dieu nous fait traverser des choses difficiles? Pourquoi souffrir alors que nous savons que Dieu est bon, qu'il est souverain, qu'il règne et qu'il est notre Père et qu'il nous aime? Pourquoi le permet-il? Alors Pierre nous donne une réponse, même si elle est partielle, c'est quand même un élément de réponse. Verset 7, il dit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Donc il parle de l'épreuve de notre foi, et il est certain qu'il y a des choses douloureuses dans la vie, des difficultés, des maladies, des accidents, des déceptions, des retards aussi, quand on est dans l'attente, de l'opposition, parfois c'est le péché d'autrui, et tout ça, ça éprouve notre foi. Alors la question c'est, est-ce que je vais continuer à faire confiance au Seigneur? Continuer à lui faire confiance alors que ça ne se passe pas exactement comme je l'espérais. Est-ce que je vais continuer à lui faire confiance si je souffre? Si la vie est difficile? Si je n'ai pas les réponses à mes prières? J'intercède et je n'ai pas la réponse. Et tout cela, eh bien, c'est l'épreuve finalement de notre foi. Et Pierre dit que cette épreuve de la foi est précieuse, plus précieuse que l'or périssable. L'or, à l'époque, c'était sans doute le métal le plus précieux, il n'y avait rien de plus précieux que l'or, mais l'or n'était pas parfait, alors eh bien, on le passait dans le feu, et le feu et le fait que ça fondait et ça chauffait, eh bien, faisait remonter les impuretés qu'on essayait d'enlever. Et Pierre utilise cette métaphore de l'or pour nous dire que nous sommes comme de l'or, mais même bien plus précieux que l'or, il le dit, et nous avons aussi besoin d'être purifiés, et il parle de l'épreuve comme étant notre feu. L'épreuve est notre feu. Ça veut dire que Dieu opère quelque chose dans notre âme par l'action de la souffrance, des difficultés, des épreuves à surmonter, de l'exercice de la patience, de l'attente. Et Dieu va séparer ce qui est impur dans notre âme, impur, mauvais, peut-être coupable, rebelle, inutile, futile ou immature. C'est comme des scories qui petit à petit ont besoin de sortir du fait de cette nature pécheresse qui est en nous. Alors comment il le fait? En fait, on ne le sait pas. C'est un mystère. Comment Dieu arrive à faire que l'épreuve nous purifie. Mais c'est l'expérience qui nous montre que la souffrance vécue dans la volonté de Dieu, elle transforme celui qui la traverse. Il y a une réalité qui est en train de s'opérer, ça transforme celui qui la traverse. Quelque chose est en train de s'opérer en lui, et Dieu brise, Dieu broie, Dieu chauffe, il purifie la vie. Et lorsqu'on voit une personne où Jésus-Christ vit en elle, eh bien, souvent, même pour pas dire toujours, c'est qu'elle est passée par des expériences de vie et par son lot de souffrances, qui fait que, eh bien, Dieu a pu opérer une sanctification en elle, et par ses souffrances et par ses épreuves, eh bien, Dieu permet qu'on devienne un joyau entre ses mains. Quelqu'un qui est purifié, qui est sanctifié, comme Pierre nous dit. Quand vous lisez la Bible et que vous feuilletez les pages, vous lisez toutes ces histoires d'hommes et de femmes de foi, de personnes fidèles qui sont devenues des personnes solides, des exemples pour nous aujourd'hui, eh bien toutes ont été éprouvées. Toutes. Vous commencez avec Job, avec Abraham, avec Joseph, Moïse, Josué, Anne, Isaac, Jacob, Abigail, David, et on pourrait continuer comme ça. Toutes ont été éprouvées, toutes. Alors Pierre ne nous dit pas exactement comment c'est possible d'être purifié par le feu de l'épreuve, ou comment Dieu arrive à faire une pareille chose, mais il dit que cela se fait. Et il dit que l'épreuve de notre foi nous est salutaire, elle nous est nécessaire. Il dit puisqu'il le faut. Et finalement, ça donne du sens à nos épreuves.
le fait que Dieu est en train d'opérer quelque chose en nous pour nous sanctifier et nous transformer. Ça donne du sens à nos épreuves. Et l'homme sans Dieu, lui, il souffre, mais comme ces souffrances ne le mènent pas à la repentance, à cause de son cœur qui est endurci, à cause de ses yeux qui sont aveuglés, de son péché qui le domine, eh bien ces épreuves perdent le sens, elles n'ont pas de sens. Parce que Dieu permet l'épreuve pour que l'homme réfléchisse, pour qu'il se remette en question et finalement qu'il trouve le chemin du salut, qu'il trouve la vie éternelle, le salut. Proverbe 17, verset 3. Regardez si vous voulez. Proverbe 17, verset 3. Je vous le lis. Il dit, le creuset est pour l'argent, le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Donc Dieu est celui qui éprouve les cœurs de l'homme, des hommes, par le feu de l'épreuve, le feu de la difficulté, parce que c'est un révélateur du cœur pécheur. Maintenant, si l'homme n'invoque pas Dieu suite à l'épreuve, s'il ne cherche pas, mais au contraire, s'il s'endurcit, alors l'épreuve, elle devient vaine. Et malheureusement, l'épreuve ici-bas va précéder le jugement pour cette personne-là. Il y a ce message de l'Ecclésiaste, vous vous souvenez, qui est très clair, Ecclésiaste 7, 14, qui dit « Au jour du bonheur, sois heureux, au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien de ce qui sera après lui. » Afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Et donc, l'épreuve, elle a un but, c'est de faire réfléchir l'homme. Réfléchir à sa vie, à son existence, au bien, au mal, et au fait que, un jour, il va rencontrer Dieu. Mais si l'homme ne veut pas y réfléchir, alors, il n'aura aucune excuse quand il sera devant Jésus-Christ, qui est mort pour ses péchés. Mais pour celui qui croit, et celui qui reçoit le pardon, alors, ces épreuves ne sont pas destinées ou plus destinées à le faire réfléchir à sa fin, mais plutôt les épreuves font partie d'un plan qui est parfait, qui est destiné à le purifier, à le sanctifier, pour faire de lui un trésor, un joyau pour Dieu. Et Dieu pointe le résultat vers le résultat final pour ceux qui auront traversé les épreuves de la foi. Regardez, il dit le résultat d'une foi éprouvée, ce sera la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors d'abord la louange. Alors bien sûr, premièrement, nous louerons Dieu. C'est sûr, quand nous serons délivrés de toutes nos épreuves, alors oui, nous serons dans la joie. Il n'y aura plus de larmes, plus de peine, plus de tristesse, et voilà, nos cœurs vont exulter de joie. La louange, elle sera partout dans le ciel, d'une extrémité à l'autre, les myriades et myriades d'anges, et j'espère, les milliards d'êtres humains qui auront cru, qui seront sauvés, vont louer Dieu, et nous en ferons partie, et nous louerons Dieu, parce que Dieu est digne de louange. Maintenant, je réfléchissais, je me disais, mais cette louange, elle ne sera pas forcément que dans notre bouche, dans le sens où, si nous persévérons jusqu'au bout, alors nous pourrons aussi peut-être entendre, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est une louange, ça, mais une louange qui sera adressée à celui qui aura été fidèle, persévérant, et qui aura traversé finalement toutes ces épreuves en comptant sur lui. Ensuite, la gloire. Sans aucun doute, c'est d'abord la gloire de Dieu. Dieu est le Dieu qui a droit et qui mérite toute gloire. Au retour de Jésus-Christ, on peut dire la gloire de Dieu va éclater aux yeux de tous. Ce qu'il est, ce qu'il a fait sera exposé à l'univers entier. Il sera élevé aux yeux de tous parce qu'il est digne de toute gloire. Et l'Apocalypse nous montre comment Dieu va être élevé. Apocalypse 5, verset 13, où il dit « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Donc ça veut dire absolument toutes les créatures, toutes dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer,
toutes diront à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles. Maintenant, est-ce que nous recevrons une certaine gloire? Alors, j'aimerais vous emmener dans Romains. Regardez ce qu'il dit, Romains 2, verset 7. Romains 2, verset 7, il est écrit « Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. » C'est intéressant, hein? Donc, il y a quelque chose de louable à chercher la gloire. Cette gloire qui se trouve en Dieu. Prenez un petit peu plus loin, verset 10. Romains 2, verset 10. « Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. » Donc encore une fois, gloire, honneur pour celui qui fait le bien. Et regardez Romains 8, un peu plus loin, versets 20 et 21. Il dit « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » La liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc il y a une gloire pour les enfants de Dieu, c'est la gloire de lui appartenir, la gloire d'être en Jésus-Christ, d'être des fils, des filles du Dieu Tout-Puissant, et puis la gloire d'avoir persévéré à rechercher le bien jusqu'à la fin. Il y a une gloire aussi pour les enfants de Dieu. Et puis enfin l'honneur. Alors, je regardais, l'honneur, c'est la considération accordée au mérite reconnu. La considération accordée au mérite reconnu. Et notre Dieu est digne de tout honneur. Tout l'honneur lui revient de cette création. Et puis de notre rachat. C'est lui qui a tout fait, qui fait tout finalement. Et on lui doit tout. Et on lui rendra tout honneur. Comme le dit encore le livre de l'Apocalypse. Maintenant, est-ce qu'il y aura aussi de l'honneur pour nous? Alors, on a lu quelques versets, là, juste avant, donc dans Romains, gloire, honneur et paix, pour quiconque fait le bien. Mais Pierre nous parle de l'honneur. Regardez 1 Pierre 2, dans son épître, verset 7. Il dit « L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Et notre honneur, là, il nous dit, ce sera d'avoir cru. Cru en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous donner la vie. Et finalement, Dieu nous appelle, et appelle chaque homme à croire en son Fils bien-aimé. Alors croire étant, ça implique de reconnaître son péché, et que Jésus-Christ est la solution de notre péché. Mais notre honneur, ce sera d'avoir cru, en fait, parce qu'on n'a pas fait grand-chose, à part croire. Après, Dieu va nous honorer aussi, puisqu'il est parlé des couronnes. Il y a la couronne incorruptible de la gloire, la couronne de justice, la couronne de vie, et même, si nous serons honorés, si nous serons élevés, glorifiés, on sait que, on lui doit tout. Et à la fin, on va prendre même notre honneur, nos couronnes, et on va les jeter, comme dit Apocalypse 4, verset 10, où il dit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Alors oui, Dieu nous louera peut-être, si nous avons été fidèles. Il nous honorera, il nous couvrira même de sa gloire, parce qu'on aura traversé les peines, les souffrances, en étant fidèles, mais on va tout lui rendre, parce que à lui revient toute la dignité, toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange. Alors si on reprend 1 Pierre 1, versets 8 et 9, il dit « Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Alors, Pierre nous parle d'une joie ici, mais finalement c'est la joie de connaître Dieu.
Parce qu'on l'aime, même si on ne l'a pas vu. On croit en lui, même si on ne le voit pas. Mais on le connaît. Et celui qui a une vraie connaissance du Père, du Fils, eh bien, il a hâte d'être avec Dieu. Logiquement, hein. Celui qui ne marche pas avec Dieu, le chrétien qui ne marche pas avec le Seigneur, il n'a pas forcément hâte que le Seigneur revienne. Mais celui qui marche, hein, et particulièrement celui qui souffre, puisque Pierre s'adresse beaucoup à ceux qui souffrent, hein, eh bien, il a hâte d'être auprès du Seigneur pour être délivré, hein, libéré, et dans la félicité avec son Dieu. Et Pierre parle d'une joie, mais pas d'une joie qu'on va connaître au ciel. Il nous parle d'une joie maintenant. Une joie merveilleuse, glorieuse, parce que nous obtiendrons le salut de nos âmes pour prix de notre foi. Donc il nous invite à regarder en avant et finalement d'être dans la joie pour ce que Dieu est en train de préparer pour nous. Et dans ce verset, il nous rappelle que notre foi, elle n'est pas vaine. Cette foi qui reste attachée à Dieu malgré la douleur, malgré l'incompréhension, malgré l'attente, malgré la souffrance. Le chrétien a foi, il croit dans son Seigneur, il a confiance en lui, mais en fait il nous dit c'est pas vain. Pourquoi ? Parce qu'il y a un prix à notre foi, et cet prix, eh ben, c'est la grâce, hein, c'est le salut. Hein. Et on remarque que la foi du croyant, elle compte. Dieu va la récompenser. Et on le sait, puisque l'âme qui croit, eh bien, c'est celle qui sera sauvée, c'est celle qui sera récompensée. Dieu imputant la justice, hein, à celui qui croit. Et donc, quand on lit tout ce passage, eh bien, ça devrait nous encourager à ne pas abandonner, à persévérer dans la foi, même si c'est difficile, de s'accrocher encore, faire confiance, hein, parce que la foi, elle est précieuse. C'est quelque chose qui est précieux, et Dieu va combler celui qui a cru. Il le dit, hein, celui qui croit en moi ne sera point confus. Donc si on croit encore et encore, eh bien on ne sera pas confus. Alors eh bien on peut se réjouir dès maintenant de cette joie qui vient du ciel. Et quand il nous prendra avec lui pour ce salut parfait, alors eh bien nous serons pleinement heureux pour l'éternité. Que ça nous aide à traverser nos souffrances, hein, et nos peines du moment, et qu'on regarde en avant vers ce prix de notre foi. Voilà, on continuera la prochaine fois.